Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poser une question aussi vieille que l'humanité. Est-ce que Dieu existe? Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, Et quand je dis Dieu, je ne me limite pas aux catholiques. Je veux parler de l'existence d'êtres supérieurs à l'humanité. Et nous allons tenter de faire cela de telle façon que personne ne puisse réfuter notre conclusion. Tout d'abord, faisons un peu le tour de ce que sont les dieux et les religions qui les adorent. En Occident, nous connaissons principalement les religions monothéistes. Judaïsme, catholicisme, islam, qui sont les religions les plus pratiquées chez nous. Nous connaissons aussi un certain nombre de civilisations polythéistes, c'est-à-dire qui ont plusieurs dieux, comme par exemple la Grèce antique ou l'Inde actuelle, et le top, c'était quand même l'Empire romain, parce que sous l'Empire, en fait, à chaque fois qu'on allait conquérir une nouvelle nation, on ramenait des dieux locaux. C'est pour ça qu'à Rome, on adorait Isis, Osiris et Anubis, par exemple. Donc, eux, c'était carrément une boulimie de dieux. Ensuite, il y a des religions philosophiques, j'oserais dire, qui sont principalement des religions asiatiques telles que le bouddhisme ou le taoïsme. Mais pour les taoïstes, par exemple, la question est-ce que Dieu existe n'a pas vraiment de sens, puisque si les dieux existent, ils sont faits de la même essence que les humains, donc leur sont égaux, donc ne sont pas particuliers. Et puis il y a une catégorie qui regroupe l'animisme et le chamanisme, c'est pas exactement la même chose, mais c'est dans la même mouvance, qui sont là des religions qui s'intéressent aux esprits de la nature principalement, des esprits animaux, les esprits du vent, les esprits des pierres, des montagnes, tout ça. Ce sont des religions d'ailleurs qu'on retrouve un peu partout, de l'Afrique aux deux Amériques en passant par l'Asie, il y en a partout. Maintenant qu'on a fait le tour des principales religions, il y en a d'autres bien sûr, mais on ne peut pas toutes les faire, intéressons-nous plus précisément au concept des dieux. Les divinités sont partout dans l'histoire, à toutes les époques et dans tous les peuples. Ou presque. Parce que, par exemple, chez les Comanches, il n'y avait pas de divinité, que ce soit les esprits du vent ou des dieux comme les dieux monothéistes. Il n'y avait aucun culte chez les Comanches avant qu'ils ne soient en contact dans les réserves indiennes avec les autres tribus. Avant cela, ils ne possédaient aucun culte. Et je ne connais pas bien sûr toutes les tribus et toutes les civilisations qui ont existé sur cette planète, mais statistiquement, s'il existait au moins une tribu indienne qui n'a jamais eu de culte pour quoi que ce soit, il est fatal que dans le monde et dans l'histoire du monde, il y en ait eu d'autres. Donc, société humaine ne veut pas dire forcément être supérieure. Chaque époque a eu son lot de divinités parfois plus ou moins étranges qui ont façonné le monde tel que nous le connaissons. En effet, nombreuses sont les guerres et les conquêtes qui ont été menées au nom d'un dieu. Donc, le monde que nous connaissons a été façonné en grande partie par les religions. De plus, même le calendrier que nous utilisons au jour le jour est un calendrier religieux. La question qui reste posée est, est-ce la marque d'une déité ou est-ce la marque d'un lobby religieux? Parce que si le fait d'influencer ou de pouvoir influencer le destin du monde est une marque de divinité, malheureusement, ça fait de Donald Trump un demi-dieu et du lobby pétrolier une espèce de société divine. Mais bon, je pourrais énumérer les arguments en faveur des religions, les arguments contre les religions. On y passerait des heures et on n'avancerait pas du tout puisque ça fait des décennies et des siècles que cette discussion est en cours et que personne ne l'a jamais terminée. Donc, la réponse est évidente. Ceux qui affirment que Dieu n'existe pas ont tort. Et oui, car il existe nombre de mystères et de phénomènes que la science n'a toujours pas expliqués.
alors bien sûr, les scientifiques vont me dire que la science évolue, effectivement. Hein. Il y a quelque temps, on pensait que la Terre était plate, qu'elle était au centre de l'univers, ainsi de suite. Et la science évoluant et ses outils évoluant, on a pu prouver toutes ces choses et les expliquer, aussi expliquer certaines réactions. Et je suis totalement d'accord. Il est vrai que plus la science avance, plus la foi recule. C'est un peu schématisé et grossier, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc je suis totalement d'accord. Mais tant que la science n'aura pas pu expliquer toutes les questions qui sont en suspens, eh bien, à aucun moment, elle ne pourra prouver qu'il n'y a pas eu intervention d'une entité supérieure ou d'une divinité, appelons-la comme on veut. Et si c'est le mot Dieu qui gêne, appelons ça des entités extraterrestres. Ce sont peut-être des visiteurs venus d'ailleurs qui passent nous voir depuis le début de l'Homo sapiens et qui nous aident en nous amenant des bienfaits ou d'ailleurs des armes ou des choses comme ça, on ne sait pas pourquoi ils sont là, mais qui nous aident et qui nous font évoluer et du coup, étant supérieurs, ils ont été adorés et on les a appelés des dieux. Dieu n'est qu'un mot, mais il est aujourd'hui totalement impossible de démontrer sans aucun doute scientifiquement qu'il n'existe pas d'entité supérieure. Ça, c'est un fait. Et du coup, ceux qui pensent que Dieu existe ont tort aussi. Car la foi ne sera jamais une preuve et il n'existe aucun moyen scientifique d'apporter la vérification irréfutable du fait que Dieu existe. S'il existait et qu'il est totalement omnipotent, qu'est-ce qui l'empêche, depuis le temps qu'on se pose la question, d'apparaître une fois 5 secondes sur toute la planète dans le ciel et de régler le problème définitivement? Et là, bien sûr, on va me répondre que c'est pour tester notre foi. Et je dis pourquoi pas, mais alors, pourquoi Dieu nous a donné un cerveau qui nous permet de distinguer la vérité du fantasme et d'un seul coup, nous demande de faire confiance à la foi qui, factuellement, ne peut pas être considérée comme une vérité parce qu'elle n'a pas de preuve. La seule réponse correcte et irréfutable à la question « Dieu existe-t-il » est « Je ne sais pas ». Après, chacun, bien entendu, est libre de croire ou pas. Les croyances sont l'affaire de chacun, c'est totalement privé, et je ne juge absolument pas les croyants comme les athées. D'ailleurs, chacun fait ce qu'il veut. Je veux dire que cette discussion stérile qui consiste à essayer de prouver à l'autre qu'on a raison n'a aucun sens, puisque personne n'a de preuve irréfutable de l'un ou de l'autre. Eh bien voilà, comme promis, je vous ai donné la réponse. C'est une réponse qui n'en est pas une, mais c'est la seule valable. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti de la sortie des prochaines. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.